5 choses que vous ne saviez pas sur Auguste Rodin. 1. Rodin avait un musée secret. C'est bien connu, Auguste Rodin était un amoureux des femmes. Avec la nature et l'Antiquité, elle représente sa principale source d'inspiration. Friand de modèles, il notait dans son agenda les caractéristiques physiques des unes et des autres. Jolie brune, belle paire de jambes, abondante chevelure. L'artiste se montrait assez libre avec les dames. Certaines furent de ses maîtresses. À partir des années 1890, Rodin a réalisé des milliers de dessins devant le modèle nu, montrant les formes s'exhibant devant lui. Ces dessins érotiques et pornographiques ont été regroupés sous le nom de musées secrets, révélés au grand public seulement depuis quelques années. 2. Rodin s'est marié à l'âge de 77 ans. La passion amoureuse entre Auguste Rodin et Camille Claudel est très célèbre, notamment car elle s'est bien mal terminée. La jeune femme de 24 ans, sa cadette, a été son élève avant d'être son amante. Très proches, ils ont travaillé main dans la main avant que Camille ne sombre dans une jalousie maladive. Elle voulait qu'Auguste s'engage et l'épouse. Mais le sculpteur ne voyait guère les choses ainsi. En 1898, la sculptrice rompt. Il faut dire que Rodin avait une autre femme dans sa vie, sans compter ses modèles. Rose Beuret, rencontrée en 1864 et mère de son fils. Il l'épousera seulement quelques semaines avant sa mort, en 1917. 3. Rodin en a pincé pour Isadora Duncan. La danse est l'un des thèmes d'inspiration favoris de Rodin. Il apprécia notamment les performances novatrices d'une jeune danseuse débarquée des États-Unis, Isadora Duncan. La jeune femme, les pieds nus, dansait plutôt dévêtue. Rodin s'est montré fort entreprenant avec Isadora, mais celle-ci va résister à ses avances. Rodin était aussi fan de danse javanaise, dont il avait vu des démonstrations à l'exposition universelle de 1889. En 1900, il suivra une troupe de danseuses cambodgiennes jusqu'à Marseille. Une cinquantaine d'aquarelles en témoignent. 4. Rodin a fait un portrait du pape. Au début de la Grande Guerre, Auguste Rodin s'exile à Rome pour fuir l'ambiance délétère de Paris. Le sculpteur désire réaliser le buste du pape Benoît XV. Après une longue attente, il obtient péniblement 3 courtes séances de pause. Le souverain pontife, lassé de rester immobile, propose au sculpteur de travailler d'après des photographies. Le portrait est un échec et Rodin en est très affecté. Ce pape, du reste, n'était pas très aimé car il s'était refusé à condamner les crimes de guerre, notamment l'invasion de la Belgique par les Allemands. Clemenceau l'avait, pour cette raison, surnommé le pape Bosch V. Rodin n'a jamais vu son Balzac dans Paris. L'un des plus grands scandales de la carrière de Rodin fut son monument à Balzac, commandé en 1891. L'artiste a représenté le génial écrivain d'une manière non conventionnelle. Exit les attributs classiques de la plume et de la muse. Balzac apparaît drapé dans sa robe de chambre, la face épaisse. La sculpture a été âprement critiquée au salon de 1898. C'est Balzac à Charenton, dans une robe de chambre d'hôpital. Non, c'est Balzac réveillé par un créancier. Ça, Balzac! Mais c'est un bonhomme de neige. Regardez comme ils font. Et il penche déjà sur le côté. Il va tomber. Ça, Balzac, on dirait du veau, écrit un journaliste du Figaro. Le monument fut rejeté par les commanditaires et il a fallu attendre 1939 pour qu'un bronze soit enfin érigé à Paris, sur le boulevard Raspail, dans le 6e arrondissement, 22 ans après la mort du sculpteur.